Vous l'attendez tous, c'est aujourd'hui le duel tant attendu entre les deux studios, Disney et Pixar. Qui va gagner? Eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs, on est le 10 décembre 2025, il est 14h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, c'est le moment fatidique. Et oui, le moment fatidique de choisir un grand gagnant. Bien sûr, entre les studios Disney et Pixar. Alors, bien sûr, avant que la vidéo commence, je préfère éclaircir ce point de suite parce que je veux pas avoir une vague de commentaires méchants. Bien sûr, cet avis ne reflète que moi. Voilà, c'est un classement, enfin, c'est un duel subjectif, bien sûr. Vous pouvez totalement aller dans les commentaires et réagir point par point à ce que je dis et donner votre classement à vous. Voilà. Comme ça, on est au point sur le sujet, j'ai envie de dire. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même éclaircir aussi comment va se passer ce duel. Donc, je vais vous proposer du coup 9 points. 9 points clés que j'ai trouvé entre chaque studio. Voilà. Et pour chaque point, je vais à chaque fois donner un point au studio gagnant. Alors, s'il y a une égalité, bon bah c'est pas grave, hein, je donne un point à chaque. C'est pas grave. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, le studio avec le plus de points à la fin gagne le duel. Avant de faire ça, on va d'abord un petit peu contextualiser les studios pour ceux qui les connaîtraient pas. Donc Disney, il faut savoir que c'est bon après voilà, Disney et Pixar c'est deux studios d'animation du coup. Enfin, Disney ne font pas que des films animés, ils en font aussi avec des vrais acteurs, mais là on va se concentrer majoritairement sur les films animés, voilà. Cette entreprise, donc Disney, elle a été fondée en 1923 par Walt Disney, du coup. J'ai oublié son nom, mais voilà. Et elle deviendra, alors, au départ, elle s'appelait juste Disney, et elle deviendra vraiment la Walt Disney Company en 1986. Donc ça fait quand même, ouais. Ça fait quand même 63 ans, hein, 63 ans pour devenir la Walt Disney Company. Pas mal. Et quant à Pixar, eh bien elle a été créée un peu plus tard, elle a été créée en 1979, et il faut savoir qu'au départ, eh bien c'était une division de Lucasfilm, qui pour les connaisseurs, pardon, eh bien Lucasfilm ça devrait vous dire quelque chose, non, les fans de Star Wars? Et oui, c'est Lucasfilm qui a fait Star Wars. Donc voilà, Pixar au départ c'était une filiale de Lucasfilm, mais finalement en 1986, bizarrement, là aussi, c'est toujours en 1986 que les choses se passent, eh bien elle a été rachetée par Steve Jobs, le fondateur d'Apple, pour ceux qui ne le sauraient pas, et du coup, eh bien elle s'est renommée comme ça, pour devenir le studio que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, on va bien évidemment commencer par le premier point. Et le premier point, j'ai pas été chercher très loin, j'ai tout simplement mis le point de l'histoire et du scénario. Alors, oui, alors quand je dis histoire et scénario, c'est pour moi, c'est le contenu des films, quoi, en gros. Voilà. Alors, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner mon argument pour chaque studio et je vais attribuer le point. Voilà. Donc, alors pour Disney, le problème, c'est que, excusez-moi, hein, mais c'est des scénarios basiques. Parce que dans la majorité de ce qu'ils ont fait, eh ben, c'est des contes qui sont repris, quoi. Parce que Cendrillon, Robin des Bois, y a quoi? Il y a Pinocchio, il y a Blanche-Neige. Au bout d'un moment, alors je veux bien dans les années après, ils se sont diversifiés, mais j'avoue que c'est majoritairement des contes, quoi, qui font, quoi. Enfin, c'est pas très original.
Alors que Pixar, eh ben justement, eux, ils ont vraiment une vraie originalité, puisque bon, on parle quand même d'un studio qui ose nous faire des films sur des jouets, sur des monstres, sur des voitures, sur les 4 éléments. Là, on voit vraiment l'originalité, quoi. Enfin, moi je suis désolé, mais là, franchement, en ce qui concerne les points, pour ce premier point justement, et bien ce premier point revient à Pixar. Voilà, donc on se retrouve déjà avec 1-0 pour Pixar. Tout va bien. Et sans plus attendre, eh bien on passe de suite au deuxième point, qui sont les personnages, tout simplement. Donc, alors, c'est vrai que Disney, si on va vers ce terrain-là, eh bien Disney, c'est vrai qu'ils ont quand même des personnages assez iconiques, hein, comme j'ai dit, hein, on a quand même le personnage déjà de Blanche-Neige, de Cendrillon. Si on va un peu plus loin, on va vers le Roi Lion, donc avec les personnages de Simba, Timon, Pumba, voilà. On en a plein dans ce thème-là, même Elsa de la Reine des Neiges, enfin voilà. Et après, alors, Pixar, ils en ont aussi, hein, ils en ont, Woody, Buzz, Sully, Flash McQueen bien sûr, enfin, chacun a des palettes de personnages plus connus les uns que les autres, mais ce qui différencie les deux studios sur ce point-là, c'est que Pixar, à la différence de Disney, les personnages sont 2 fois plus proches du spectateur, et c'est comme ça qu'ils arrivent à les captiver. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde un film Pixar, et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire, hein, mais ce que je remarque, c'est que moi, à chaque fois que je regarde un film Pixar, j'arrive toujours à m'identifier à un des personnages, parce qu'il a la même psychologie que nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à être plus agrippé, si j'ose dire, par ces films. Donc, pour moi, vous allez croire que je le fais exprès, mais pas du tout. C'est déjà un deuxième point pour Pixar. Voilà. Voilà, on se retrouve déjà avec un 2-0. Super. On continue cette fois-ci avec le troisième point, qui sont alors les visuels et la direction artistique. Donc, tout ce qui va être rendu d'image, voilà. Excusez-moi. Alors, si on part toujours, on va d'abord partir à chaque fois sur Disney puis ensuite sur Pixar. Donc Disney, alors déjà ce qui varie, c'est que eux, ils ont testé 2 types. C'est-à-dire qu'ils ont testé l'animation en 2D, comme on les a connus au départ. Par exemple en 1937, d'abord avec Blanche-Neige et les 7 nains, puis Pinocchio. Ils ont fait quoi en 2D? Ils ont fait aussi Robin des Bois, voilà. Mais ensuite, ils sont passés à la 3D à partir de 2005 avec le film Chicken Little, puis après, bien sûr, La Reine des Neiges, Planes, puisque voilà, Planes, récemment il y a eu Wish aussi, enfin voilà, il y en a plein des comme ça, mais c'est vrai ils ont eu les deux, alors que Pixar, eux, donc depuis 1995, à savoir depuis le premier Toy Story, ils n'ont fait que de la 3D. Donc, eux, on peut pas vraiment les comparer sur quel est le meilleur en 2D, parce que là, ça serait pas équitable. Mais, ce qui va jouer en faveur de Pixar, sur le rendu, je veux dire, c'est que, eh bien, alors je sais pas si c'est le fait que Disney ait pris le train de la 3D en marche, mais je trouve que Pixar, eh ben, ils ont une meilleure 3D. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et je le redirai tout à l'heure, hein, mais franchement, pour moi, Pixar, à chaque film, ils arrivent à repousser les limites de la 3D. C'est-à-dire que, non mais, alors je vais vous prendre un exemple tout simple, hein, mais Cars, regardez-moi, regardez, si vous prenez la différence entre Cars 1, où déjà le rendu du métal était quand même assez beau, quoi. Mais si tu le compares à Cars 3, là, il n'y a pas photo. Cars 3, c'est clairement meilleur. Hein. Et pas qu'au niveau de l'histoire. Hein. Non, là, je parle seulement au niveau de la qualité d'image. La qualité d'image, mais elle est tellement mieux. Donc, là, franchement, vous allez croire que je le fais encore exprès, mais pas du tout. J'accorde un 3e point à Pixar. Là,
c'est indéniable. Là, je suis désolé, mais voilà. Et on passe sans plus attendre au 4e point. Et là, bon bah, là par contre, avis aux fans de Disney, vous allez m'aimer sur ce coup-là, puisque je vous spoil directement, le point ira à Disney, hein, puisque là, ce 4e point, eh bien, ça va jouer sur les musiques et les chansons. Et donc, bien sûr, vous connaissez tous, hein, bon bah, Disney, c'est... Les chansons pour Disney, c'est un vrai moteur, hein, on peut le dire, parce que dans chaque film Disney, vous avez au moins une chanson. Au moins une. Oui, on en a peut-être, allez, une bonne dizaine. Ah non, mais vraiment, une bonne dizaine dans tout le film. Donc voilà. Principalement durant la première moitié. Voilà, les chansons Disney sont vraiment rentrées dans la tête de tout le monde et sont vraiment rentrées, on va dire, vraiment dans la pop culture aujourd'hui. Hein. Regardez, justement, je vais reprendre des exemples de films que j'ai cités tout à l'heure. Hein, La Reine des Neiges avec Libéré délivré, Hakuna Matata pour Le Roi Lion, Ce rêve bleu de Aladdin. Voilà, c'est que des exemples bien connus, quoi. Alors que Pixar, eh bien, la grande différence, c'est que, alors déjà, oui, Pixar, il y a quand même des chansons. Ça, on peut pas le nier. Le seul problème, c'est que là, les chansons ne sont pas chantées par les personnages. Ou alors, il y en a très peu. Parce que, oui, on pourrait par exemple citer le cas de Rebelle. Rebelle, oui. Mérida, à un moment, elle chante la chanson. Oui, ok. Mais dans la majorité, non. C'est d'autres artistes qui les chantent. C'est pas les personnages eux-mêmes. Alors que dans Disney, justement, c'est les personnages eux-mêmes qui chantent. Donc, comme vous l'aurez compris, eh bien le point va à Disney, donc on se retrouve pour l'instant avec un score de 3-1 pour Pixar. Et on passe sans plus attendre au 5e point de ce duel immense, hein, pour l'instant. Et on va partir alors sur quelque chose que vous avez peut-être du mal à comprendre, l'innovation et la prise de risque. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement, eh bien justement, comme je disais tout à l'heure, repousser les limites. Et là, si on part sur le côté de Disney, eh bien, alors eux, comme je l'ai dit sur le premier point, hein, c'est que ils n'ont fait quasiment que moderniser des contes, ce qui est pas, voilà, même si il peut y avoir quelques surprises, hein, comme récemment avec Wish. C'est vrai que Wish, on s'y attendait pas vraiment. Et puis il y a eu d'autres surprises comme ça, mais il y a surtout majoritairement des suites ainsi que des remakes en live action. Il n'y a qu'à voir par exemple, Cruella, et il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Le Roi Lion, Aladdin, enfin voilà, les exemples pleuvent par milliers, et encore, il y a, si j'ai pas de bêtises, l'année prochaine, Vaiana qui va sortir également, donc voilà, ça allonge encore la liste. Mais Pixar, sur ce coup-là, donc depuis Toy Story, donc depuis 1995, eh bien, eux, comme je l'ai dit 2 fois déjà d'affilée, ils poussent toujours les limites plus loin. Et c'est ça, moi, que je trouve beau, mais c'est que, et comme je le disais tout à l'heure également, c'est qu'ils repoussent les limites, certes, mais autant graphiquement qu'émotionnellement. À chaque film, on se retrouve toujours plus touché. Alors ça, après, ça dépendra de votre regard, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, n'arriveront pas à comprendre certains messages, à être moins touchés. Ça, je peux comprendre. Ça, c'est votre point de vue, hein. C'est pas le mien. Mais du coup, voilà, ça fait un nouveau point pour Pixar avec ce 5e point, pardon. Donc, on se retrouve pour l'instant avec un score de 4-1 pour Pixar. Et on passe de suite au 6e point. Et ce 6e point, eh bien, on va toucher encore un point sensible.
qui va être la question du box-office et de la popularité commerciale. Ouais. Alors, si on part sur ce sujet-là, eh bien, au niveau du box-office, là, ça va être très serré, parce que bon, faut quand même avouer, par exemple, que en termes de plus gros chiffres, je parle, eh bien, Disney a par exemple eu quand même plus de 386 millions de dollars avec Vaiana 2, quand il est sorti au cinéma. Ils ont également amassé plus de 464 millions de dollars avec La Reine des Neiges 2. Bon, alors, quasiment que avec des suites, mais c'est déjà quand même pas mal. Mais Pixar, sur ce coup-là, ils ont quand même fait aussi de bons chiffres, parce que, par exemple, ils ont ramassé plus de 1 milliard de dollars avec Vice Versa 2, et pareil avec Les Indestructibles 2. Bon, là aussi, c'est encore que des suites. Oui. Mais c'est quand même des gros chiffres, quoi. Enfin, on peut pas les différencier sur ce coup-là, donc là, j'ai envie de vous dire, c'est égalité. Donc, on se retrouve en totalité avec un score de 5-2 pour Pixar, toujours. Donc c'est toujours Pixar qui reste en tête. Est-ce qu'ils vont le rester jusqu'à la fin ? Eh ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. On verra ça à la suite. Et on passe de suite au 7e point. Et oui, déjà le 7e point sur 9. Et on va directement parler de l'émotion. Et oui, de l'émotion, parce que là, c'est quand même assez important, j'ai envie de dire. Alors, c'est vrai que si on parle d'émotion dans les films Disney, alors oui, ils arrivent à toucher le public, comme certaines scènes, avec certaines scènes marquantes. Par exemple, moi je prends des scènes qui m'ont vraiment agrippé le cœur, comme par exemple la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. C'est vrai quand même que première fois qu'on voit cette scène, on est bien agrippé, et même les fois suivantes, pardon. Et même là, j'ai pas d'autres. Ah bah si, il y a aussi le sacrifice de Elsa le sacrifice d'Anna dans la Reine des Neiges. Donc là, c'est vrai que ça agrippe, mais c'est quasiment les seuls. Mais après, Disney arrive quand même à nous toucher, surtout avec leurs chansons. Mais, et là encore, je vais donner le point à Pixar, je vous le dis de suite, parce que Pixar, eux, ils ont vraiment réussi à pousser l'émotion encore plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'ils repoussaient les limites, c'est vraiment émotionnellement, ils les poussent. C'est-à-dire que, déjà, quand vous prenez la scène d'ouverture de là-haut, déjà là, ça reste bloqué dans la gorge, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Il y a également la scène de l'incinérateur dans Toy Story 3, qui est franchement le point culminant de ce film. On a également la séparation entre Sully et Boo dans Monstres et compagnie, qui déchire le cœur. On a également un moment très brutal dans Cars 3 avec l'accident de Flash McQueen, qui est assez graphique, forcément. Donc sur ce coup-là, on va ajouter un nouveau point à Pixar, encore une fois, et maintenant, ça nous fait un score de 5-2 pour Pixar. Est-ce que Pixar va vraiment rester au bout, est-ce que Pixar va vraiment rester numéro 1 jusqu'au bout ? Eh bien ça, je ne sais pas. Et pour le savoir, on passe directement au 8e point, à l'avant-dernier point du coup, qui sera l'originalité. Alors l'originalité, on y a déjà un petit peu répondu, j'ai envie de dire. Alors, en ce qui concerne Disney, je suis désolé de le dire, mais ils ont majoritairement des arcs assez classiques. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des thèmes un peu plus poussés, comme l'identité en tant que telle, ou l'éco-responsabilité. C'est vrai que là, voilà. Mais Pixar est encore mieux, j'ai envie de dire, parce que eux, ils font vraiment réfléchir sur des points très forts, comme par exemple le sens de la vie, en tout dans Soul, même si j'ai pas aimé ce film, j'avoue que c'est au moins un des points que je peux lui concéder.
Il y a également le thème de la santé mentale dans Vice Versa, bien sûr, et d'autres points comme ça. Donc franchement, c'est toujours des points qui nous agrippent, hein, comme je l'ai dit. Et donc là, encore un point pour Pixar, hein. J'ai l'impression de me répéter. Donc là, on est à un score quand même de 7-2 pour Pixar. C'est dingue. C'est dingue. Et on va voir avec le dernier point, donc le 9e point qui sera sur la longévité, si Pixar va rester jusqu'au bout. Alors la longévité, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien c'est tout simplement le fait qu'une franchise et un studio, du coup, en eux-mêmes, dure dans le temps. Alors, eh ben, sur ce coup-là, Pixar va pas gagner le point. Et oui, puisque après, faut quand même avouer que Disney, ils ont alors des franchises assez connues aujourd'hui, hein. Je fais que me répéter, hein, mais La Reine des Neiges, Le Roi Lion, Aladdin, déjà toutes les princesses Disney en général. Enfin là, ça nous fait quand même un assez beau catalogue. Plus également, faut pas oublier que Disney possède quand même des parcs dans plusieurs pays. Ils ont Disneyland à Paris, ils ont le Disneyland en Floride, ils ont plusieurs parcs thématiques. Ils sont assez vendus par les magasins de jouets et par les magasins tout court en général, hein, peu importe les affaires. Mais comme je l'ai dit, il y a également beaucoup de remakes de vieux films en live action, comme je l'ai dit, donc Le Roi Lion, Vaianas l'année prochaine, Lilo et Stitch aussi, faut pas l'oublier celui-là. Donc là, voilà. Alors que Pixar, oui, c'est quand même assez culte. Voilà, si on dit Pixar, on va de suite penser, oui, Toy Story, oui, Cars, oui, vice versa, mais c'est tout. C'est tout, malheureusement. Donc, on va s'arrêter sur ça, et ça nous fait un score de 7-4 de 7-3 pour Pixar. Donc, sans roulement de tambour, hein, parce que là on n'en a pas besoin, c'est quand même une victoire assez écrasante, puisqu'il gagne quand même de 4 points, hein, voilà. Pixar remporte ce duel. Mais bien sûr, je le répète, bien sûr, ce classement n'est que subjectif. Libre à vous de faire le vôtre et de me le proposer si ça vous dit en commentaire. Et ben voilà, on a fini avec cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Quel est justement, encore une fois, votre classement pour chaque point que j'ai énoncé. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la famille des cinéphiles et pour qu'on atteigne surtout les 100 abonnés avant la fin de l'année, puisque pour l'instant, on n'est qu'à 97. Allez, on y est presque. Je crois en vous. Et surtout, n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en parlant de la prochaine vidéo, comme vous l'avez vu certainement depuis mercredi, je vous laisse le choix, depuis mercredi. Au moment où je tourne la vidéo, je l'ai à peine sortie, mais au moment où vous la voyez, le vote est bientôt fini, puisqu'il se termine, comme l'autre fois, à 23h59. Vous pouvez voter pour la prochaine vidéo qui sera une critique entre deux films avec un véhicule dedans. Voilà, j'ai gardé un petit peu le suspense. Donc, vous pouvez voter entre le film Titanic ou, on va le faire en une fois, toute la saga Fast and Furious. Et d'ici là, en attendant votre vote, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18h sur les couleurs du cinéma. Et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma, la chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.